Je vais te faire une dernière capsule sur les types de solutions qu'on peut trouver. Normalement, si j'ai autant de variables que j'ai d'équations, on va avoir une solution unique, mais il y a différents cas qui peuvent s'appliquer. Par exemple, si j'ai une matrice, après résolution par exemple avec Gauss-Jordan, j'arrive à qui sont des chiffres totalement au hasard. Si j'ai une ligne de 0 avec une constante ici, évidemment, on va avoir aucune solution. La raison pourquoi, c'est que par exemple 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z qui donne 0 est égal à 3. Si on avait une solution, ça voudrait dire que 0 est égal à 3, ce qui est faux. Fait que si tu as le droit à une feuille de notes, tu peux t'écrire un exemple. Si tu as une ligne de 0 avec une constante, aucune solution, on arrête le problème là, puis on peut dire que le système est incompatible. Deuxième type de solution, qui est beaucoup plus important, c'est celle où il y en a une infinité. C'est par exemple je sors des chiffres au hasard encore. C'est un 8, ça c'est un 5. Ici, j'ai une ligne de 0 qui est égale à 0. On n'a pas le problème de l'aucune solution. Mais on a des pivots. Des pivots, c'est des éléments qui ont des zéros en dessous. Ici, j'en ai pas de pivot. Donc, ici, ça va être une variable libre. Ici, j'ai 3 équations, 2 pivots. Donc, on trouve qu'on a une variable libre qui, comme on peut le voir, va être la variable z, par exemple. La colonne où ce que j'ai pas de pivot, ça va être elle ma variable libre. Généralement, on va la désigner, par exemple, la variable t, la variable z va être la variable t, où t va être une valeur. Donc là, ici, je vais le résoudre avec toi. On passe tout de suite à la deuxième ligne. 5y plus 6z est égal à 5. Z, on vient de la définir comme étant t. T, ça peut être n'importe quel nombre entier qui respecte une situation donnée. Ici, il n'y a pas de situation, fait que ça peut être n'importe quel nombre. Et on va isoler notre y. 5y, là c'est de l'algèbre de secondaire 2. Là. Je remplace z par t. Y est égal à 5 moins 6t, tout ça divisé par 5. On pourrait séparer notre fraction si on en sent le besoin. Y est égal à 1 moins 6t sur 5. C'est compris? Ensuite, on va faire la même chose pour notre première ligne pour trouver notre x. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Notre y, on l'a trouvé tantôt. Notre z, on l'a défini comme t. Il va rester à isoler notre x. Donc, ce que je vais faire, je vais isoler x tout de suite en gardant ces variables-là. Z, puis je divise par 3. Puis là, je vais remplacer là, par ce que j'ai trouvé tantôt pour mon y et pour mon z ici. 8 moins 2z, c'est 1 moins 6 sur 5 t moins z, qui est t, tout ça divisé par 3. C'est égal à x. D'accord avec ça? Là, on pourrait sûrement simplifier. Là. On pourrait distribuer notre 2 ici, diviser par 3 partout. Bon, je vais le faire. Ça ici, moins 2. Moins 2 fois moins 6, ça fait 12 sur 5. T moins T 3. Bon, là, il faudrait que je sorte ma calculatrice, mais je ne l'ai pas pour faire ça ici. Ça ne me tente pas. Fait que je vais la laisser comme ça, mais je vais donner ma réponse quand même sous forme de vecteur. X, Y, Z. C'est égal à X, bon, c'est la grosse fraction que j'ai ici. Là. On écrit Y qui est 1 moins 6 sur 5 T et on définit T. Ce qui est important, c'est de dire où T, cet élément là, je me souviens plus, est-ce qu'on met
des entiers. Sûrement. J'essaie de voir un exemple dans mes anciennes notes. Bon, mettons que ça va être ça. Les éléments des entiers. Ça va être 1, 2, 3, 4. Moins 3 aussi est accepté. Ça, c'est les deux types de problèmes qu'on peut rencontrer. Soit qu'on a une ligne de 0 avec une constante où on n'a aucune solution, ou qu'on a une variable libre, c'est-à-dire une colonne où on n'a pas de pivot. Si j'ai plus d'équations que de pivots, on va avoir des variables libres qu'on définit selon T ou K, ou ça dépend des profs.